France Bleu Paris Matin. Mobilisons-nous pour une justice de qualité. C'est le thème de la journée. Noé da Silva, vous recevez Pascal Loué-William, responsable sur Versailles de l'Union syndicale des magistrats. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes aussi conseillère à la Cour d'appel de Versailles. Il y a donc des rassemblements un peu partout aujourd'hui en France et en Ile-de-France devant le TGI de Paris, de Versailles à midi, devant le tribunal de Bobigny dès 10h ce matin. Une énième mobilisation. Quelle différence avec les précédentes ? Alors les précédentes, les dernières, elles dataient de 2011. Elles réclamaient déjà des moyens supplémentaires pour la justice. Il y en a eu quelques-uns, mais pas suffisamment. Et puis surtout, cette fois-ci, la justice, elle a vraiment besoin, c'est très urgent, de réformes, mais elle a aussi besoin d'être plus proche des citoyens. Alors 2011, c'est la dernière grosse manifestation et mobilisation nationale. Mais par exemple, chez nous, c'est récurrent à Bobigny, par exemple, où il y a souvent des prises de parole pour réclamer plus de moyens. Et ça semble fonctionner. Il y a des postes qui ont été attribués à ce tribunal. Alors, il y a des postes qui sont donnés quand les juges se mobilisent, quand les fonctionnaires de grève se mobilisent, c'est vrai. Mais c'est des mesurettes parce que finalement, ce qui a été donné à Bobigny il y a 18 mois avait été retiré des autres juridictions de région parisienne. Je pense par exemple à Créteil. Donc, si vous voulez, ce qu'on veut cette fois, c'est une réforme d'envergure et pas des mesurettes parce que ce que la justice a besoin, c'est de juges et de greffiers. On va vous répondre, tout le monde doit se serrer la ceinture, c'est comme ça sur l'ensemble du budget. Alors, bien sûr, il y a des problèmes de finances publiques, mais les problèmes de finances publiques de la France, ils ne doivent pas occulter le problème des services régaliens de l'État. La police a les mêmes difficultés, l'hôpital aussi. Qu'est-ce que les citoyens veulent vraiment ? Est-ce qu'ils veulent avoir un juge virtuel ? Est-ce qu'ils veulent avoir un juge qui les écoute ? Je crois que c'est plutôt la deuxième solution qu'ils attendent. Donc vous êtes contre les pistes qui évoquent une dématérialisation de la justice, une utilisation plus grande de l'Internet, par exemple ? Alors, il faut une réforme d'envergure pour la justice et ça passera par le numérique. C'est indispensable, bien sûr. On a besoin aussi de ces outils. Pour l'instant, les outils qu'on a dans les tribunaux en matière d'informatique, c'est des outils obsolètes, c'est des outils archaïques, c'est des outils qui ne marchent pas, qui empêchent d'ailleurs de travailler, de rendre la justice. Donc oui, on a besoin de réformes, on en veut d'ailleurs, mais on ne veut pas des réformes qui soient purement gestionnaires. Alors, quand on évoque la justice, c'est vrai qu'on parle souvent des difficultés, par exemple, en Seine-Saint-Denis, de la justice à Bobigny. Vous êtes responsable sur Versailles de l'Union syndicale des magistrats. Est-ce qu'à Versailles, il y a des problèmes ? Oui, bien sûr, il y a des problèmes partout en France, dans tous les tribunaux. Partout. Il n'y a pas un tribunal qui est au complet, par exemple. Alors, chez vous, à Versailles ? Alors, chez nous, à Versailles, par exemple, à la Cour d'appel, il manque à peu près 8 magistrats dans la Cour d'appel de Versailles. À l'application des peines au tribunal de Versailles, il y a 3 juges alors qu'il en faudrait 7. Ce qui ralentit énormément la réinsertion pour les détenus. Or, un détenu qui sort en fin de peine sans aménagement, c'est un risque 80% de récidive. Donc ça, c'est un vrai problème de société. Et ça veut dire aussi des victimes qui ne seront pas indemnisées. Parce qu'un détenu qui sort avec un travail, il va pouvoir indemniser ses victimes. Là, il sortira, il n'aura pas de travail. Donc, risque de récidive et pas de victimes indemnisées. Quand on parle de la justice, et si vous vous adressez à la ministre, elle va évoquer évidemment la question du budget. Le budget de la justice, c'est quoi ? C'est 1,8% du budget public annuel. C'est 64 € par habitant par an en France. Oui, c'est ça. Alors, ça veut dire 64 €, ça fait un plein d'essence par citoyen. C'est le niveau de l'Albanie. C'est-à-dire que si on compare les pays européens, on est la France, qui est un des pays fondateurs de l'Europe. Elle se situe au niveau de l'Albanie, c'est-à-dire tout à fait... Qui a une mauvaise justice ? Qui n'a pas une justice, évidemment, qui a une justice à la hauteur de ses moyens. Enfin, rappelons-nous que la France, elle fait partie des pays fondateurs de l'Union européenne et elle a quand même un passé, une histoire qui ne justifie pas, et un niveau économique qui ne justifie pas un budget de ce niveau-là. Il faudrait mettre combien par habitant ? Il faudrait doubler, c'est-à-dire arriver au niveau des Pays-Bas. C'est l'objectif auquel il faut tendre. Il faudra des années pour ça. Mais on voit que pour l'armée, on vient enfin d'avoir des réponses positives. La justice est aussi un service régalien de l'État, comme l'armée. La justice, elle a besoin, comme l'armée, d'une loi de programmation pluriannuelle et d'un budget à la hauteur. Vous pensez que l'armée, pour obtenir cela, a dû passer par certaines crises, par certains coups de gueule, par certaines, pas démissions, mais renvois de hauts gradés ? Et il faut en arriver à cela dans le monde judiciaire ?
Je ne sais pas s'il faudra en arriver là, mais peut-être que c'est le manque de dialogue qui peut-être risque d'arriver à ça. En tout cas, la mobilisation aujourd'hui, elle va être massive dans les tribunaux. Il n'y a pas un tribunal en France où il n'y aura pas aujourd'hui des suspensions d'audience, voire des renvois d'audience. Au-delà de ce qui va se passer aujourd'hui, puisqu'on attend les projets, la justice, elle va continuer à fonctionner avec des difficultés en attendant des réponses. Et encore une fois, on espère avoir un dialogue avec la ministre de la Justice et aussi avec le président de la République. Nous, ce qu'on veut, c'est des réformes. Oui, bien sûr, il en faut, mais des réformes qui rapprochent la justice des citoyens. Est-ce que vous pensez que les difficultés de la justice peuvent avoir des conséquences sur l'organisation de la société et la cohésion nationale ? Alors la justice, elle est là pour contribuer à la paix sociale. Elle y contribue au mieux qu'elle peut, puisque tous les jours, en fait, dans tous les tribunaux, faut savoir que c'est la course, c'est vraiment le flux tendu, on fait tout pour que ça marche, et souvent au prix de la santé des personnes, des juges, des magistrats. Je rappellerai que sur la cour d'appel de Versailles, elle tient malheureusement un triste record, cette cour d'appel, puisqu'il y a eu 4 suicides de magistrats en 2010 et 2012. Donc ça montre bien que parfois on voit des collègues qui vont malheureusement au bout de l'ultime pour essayer de tenir. Donc ça ne peut pas continuer comme ça. La justice, elle est arrivée à l'os, comme l'armée. Donc maintenant, il faut savoir ce que les citoyens veulent. Ils veulent une justice de qualité, il faut en payer le prix. Merci beaucoup Pascale Louet-Villaume, conseillère à la Cour d'appel de Versailles, responsable de l'Union syndicale des magistrats, d'être venue ce matin sur France Bleu Paris. Interview à retrouver sur francebleu.fr. Et je rappelle donc des rassemblements devant le TGI de Paris et de Versailles à midi et devant celui de Bobigny à 10h par exemple ce matin. Bonne journée à vous, bon courage. Merci.